Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne et que je vous propose aujourd'hui cette vidéo des guidances, des énergies du mois de septembre 2020 pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes de retour parmi nous en pleine santé, bien reposés, plein de belles énergies, d'attaque pour la reprise. Et nous allons commencer pour vous les Gémeaux pour le mois de septembre 2020 avec un message de l'oracle du langage secret des animaux. Hop, qui c'est qu'on a? On a l'albatros. L'albatros pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous parle de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. Donc l'albatros, lui, il vient vous accompagner dans ce voyage qui est votre vie, hein, sur le chemin de votre vie. Et il vous rappelle de garder la foi, de garder de l'endurance et de l'espoir parce que voilà, les choses n'arrivent pas toujours quand vous le voulez ou comme vous le voulez, mais elles arrivent au moment qui est le plus opportun pour vous. L'univers met sur votre route ce dont vous avez besoin pour avancer, pour vivre au mieux ce voyage. Et donc, on vous dit de garder l'espoir et de garder la foi en l'univers, en vos projets et en vous, évidemment. Donc pour vous les projets, pour vous les Gémeaux, on va voir avec le jeu de 32 sur le plan général, pour le mois de septembre 2020, ce qui vous attend. Donc on a le 8 de trèfle qui est tombé. Le 8 de trèfle, il vous parle soit du jeune femme brune, soit de petits profits. Donc des petites rentrées d'argent qui s'annoncent pour vous les Gémeaux. On a quoi? On a le 7 de trèfle, le valet de cœur et le 10 de pique. Alors le 7 de trèfle, il nous parle de nouvelles par écrit d'un jeune homme qui est soit votre frère, votre fils, votre meilleur ami. Et le 10 de pique, il vous dit rapidement. Donc sous 24-48 heures, il se peut que vous ayez, mes amis Gémeaux, des nouvelles d'un jeune homme. Donc un jeune homme que vous connaissez, hein, un jeune homme qui est proche de vous, c'est un frère, un fils, un meilleur ami. D'accord? Alors à la coupe, pour vous les Gémeaux, on a le 7 de cœur et le roi de carreau. Le 7... Pardon. Le 7 de cœur, il vous parle de grossesse, de naissance, et le roi de carreau, il vous parle d'étrangers, de départ, de voyage, de personnes en lien avec l'étranger. Donc il se peut que vous appreniez une grossesse d'une personne que vous connaissez qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Moi, ce que j'y vois, c'est plutôt la naissance d'un projet en lien avec l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être un autre pays, mais ça peut être aussi une autre région. D'accord? Pareil, pour la personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, ça peut être une personne qui habite dans une région éloignée de vous, éloignée de la vôtre. D'accord? Donc, on va voir ça plus en détail avec le tirage. Alors, on a le valet de cœur qui revient, l'as de trèfle, la dame de trèfle, le 10 de cœur, l'as de pique, le 8 de pique, la dame de cœur, le 10 de carreau et le 9 de pique. En dos de deck, on a le 10 de trèfle. Alors, le 10 de trèfle, c'est bien génial. Hein, c'est de l'argent qu'on reçoit. C'est la réussite professionnelle. C'est des bonnes nouvelles sur le plan financier, les Gémeaux. Alors, est-ce que vous voyez bien mes cartes? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous parle d'un jeune homme, donc un ami, un fils, un meilleur ami, un frère, dont vous allez apprendre la réussite sur le plan professionnel, sentimental. Alors, soit vous allez apprendre sa réussite, soit vous allez réussir avec lui. Peut-être que vous avez un projet en commun et
que vous allez réussir. Parce que la dame de trèfle, c'est vous, hein, mesdames. C'est vous la consultante. Si vous êtes un homme, vous remplacez. Vous imaginez que c'est le roi de trèfle. En fait, c'est le consultant ou la consultante. Peu importe qui c'est. D'accord? Après, pardon. Avec le 10 de cœur, on vous parle des amours. Donc, 10 de cœur, c'est les amours, c'est la projection, c'est la vie à deux, c'est la construction de projet. Et avec l'as de pique, on vous parle d'une proposition de contrat. D'accord? Donc, il se peut que, le 10 de cœur et l'as de pique, ça peut être la signature d'un contrat de mariage, ça peut être la signature d'un pax, ça peut être un engagement. Et avec le 8 de pique, on vous parle de votre santé. Donc, on la recouvrira après pour voir de quoi il s'agit, santé physique ou santé mentale. D'accord? La dame de cœur, c'est la fille, la sœur, la meilleure amie. Avec le 10 de carreau, ça nous parle d'un changement bénéfique, d'un déménagement ou d'une mutation. Et avec le 9 de pique, ça nous parle d'un blocage. Donc peut-être que vous aviez une fille ou une sœur ou une meilleure amie qui devait déménager ou qui attendait une mutation, qui devait changer quelque chose d'important dans sa vie et qui a un blocage. D'accord? Donc là, on va recouvrir le 8 de pique concernant la santé pour voir qu'est-ce que ça vous dit. Et on a le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, ça nous parle de petits déplacements. Bon, alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer concernant votre santé. Peut-être que vous allez devoir aller voir un médecin ou quelque chose. En tout cas, a priori, il n'y a rien de bien méchant. Et concernant les blocages, on a l'as de cœur. Donc peut-être que votre fille ou votre soeur ou votre meilleure amie, elle devait emménager avec son chéri ou qu'il y avait prévu dans leur couple des changements bénéfiques, hein, et que du coup c'est un petit peu bloqué, il y a des retards. Mais voilà, rien de méchant, d'accord? En tout cas, vous avez la réussite. On va continuer avec le 77 pour le tirage professionnel pour vous les Gémeaux. Hop. Voir ce qui ressort. Donc là, on a le tournant et on a la discussion. Peut-être que vous allez, suite à une discussion, vous allez prendre un nouveau virage dans votre vie. Il y a des changements qui... Il y a Merlin qui vient se mêler un peu du tirage parce que ça lui plaît pas. Pousse-toi, bébé. Donc voilà, suite à une discussion, bon, il s'installe, il va m'accompagner pour vous. Vous allez prendre, voilà, il veut les voir. Je suis désolée, hein. Vous allez prendre un nouveau virage dans votre vie, un nouveau tournant. Ou alors peut-être que suite à une décision qui va opérer un tournant dans votre vie, il va y avoir des discussions chez vous. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, j'en ai une qui est tombée. Donc on a la carte sombre, il y a des secrets, il y a quelque chose qui n'est pas connu. Elles ont envie de vous parler, les cartes, les Gémeaux, hein, elles ont des choses à vous dire. Allez. En 9 cartes. Arrête. Pousse-toi, allez, pousse-toi bébé, viens. Hop. En 9 cartes pour les Gémeaux, donc on a la clé. On a l'œil fermé. Le cadeau. La coupe. L'automne. La voiture. La lune. Le oui. Et la naissance. Et en d'autres decks, on a le fait de sortir d'une situation. Voilà, pour aller vers la croissance, on coupe des liens et on va vers la lumière. Donc génial, vous allez vous sortir d'une situation qui n'était pas épanouissante ou qui n'était pas très positive pour vous les Gémeaux.
il revient. Je suis désolée mes amis Gémeaux. Hein. Excusez-nous. Donc les Gémeaux, vous allez trouver la situation face vous allez trouver la réponse, la solution face à une situation que vous ne vouliez plus voir, hein, que vous ne vouliez pas voir. Avec l'œil fermé, on vous dit que en fait, vous refusez de voir quelque chose, mais vous allez trouver la clé et ça va être perçu vraiment comme un cadeau. Ou alors peut-être que quelqu'un va vous offrir, va vous permettre d'y voir plus clair et que vous allez voir vraiment ça comme un cadeau. Hein. Quelqu'un qui va vous faire des révélations, qui va vous donner des solutions que vous ne voyez pas jusqu'à présent et ça va être vraiment un cadeau pour vous. Il y a de la célébration derrière, donc on arrive vraiment, ça va vraiment vous déboucher sur quelque chose de très positif. Donc durant l'automne, hein, d'accord. Donc c'est peut-être qu'en septembre vous allez trouver la clé, la solution, et qu'à partir de pour les mois à venir, hein, septembre, octobre, novembre, vous allez pouvoir célébrer tout ça. D'accord. Là, on vous parle de voiture. Donc la voiture, ça peut être un déplacement ou ça peut être des investissements. Ça peut être l'achat de quelque chose. Donc là, la lune, ça vient rejoindre l'automne. Hein. C'est sur une durée de 1 mois, tout ça. La lune, on peut y voir la lunaison. D'accord. Donc la lunaison, eh bien, c'est 1 mois. En tout cas, ça va mener sur quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre une renaissance, de mettre en place un nouveau projet qui va être très fructueux. Hein. Il y a vraiment de la célébration dans l'air, mais il va falloir passer par une phase où on va devoir vous ouvrir les yeux sur une situation. Mais c'est vraiment un très beau cadeau qu'on vous fait. Hein. La personne qui va venir vous permettre d'y voir plus clair sur une situation, c'est vraiment un très beau cadeau qu'elle vous fait, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous êtes vraiment bercés par mes chats. Je suis désolée, là vous entendez Kinka qui fâche Merlin parce qu'il l'embête et elle ne veut pas. Donc on va prendre une carte de l'oracle des guerriers de la Terre pour un message pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre 2020. Et on a Amuata qui nous parle de la sagesse supérieure. Donc je vais vous lire le message concernant cette carte. Alors, c'est la numéro 12. Et Amuata, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc, elle vous dit: passez les options, les conseils et les prétendus faits au crible de votre intuition. Ne retenez que ce qui vous est utile et mettez le reste de côté, ne serait-ce que pour un temps. Recherchez l'aide de ceux qui peuvent vous seconder, mais ne la placez pas au-dessus de l'autorité divine, la seule qui puisse vous indiquer comment obtenir la connaissance. Il existe un savoir neuf au-delà des frontières connues de la pensée. Il suffit d'être ouverte et patiente, confiante en ce pouvoir supérieur. L'oracle d'Amuata vient à vous porteur d'une information importante. Une fois centrée sur votre cœur, vous la reconnaîtrez et saurez comment l'utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous invite à suivre votre intuition, à vous connecter au divin et à vraiment faire le tri dans les infos que vous avez et qu'on vous donne. C'est peut-être aussi ça hein, qu'on vous disait avec l'œil fermé. Hein. On vient vous dire d'ouvrir les yeux, hein, de faire attention aux gens qui vous entourent et aux situations qui vous sont proposées. D'accord ? Sur le plan sentimental, là on vous parle de conflits, de disputes. Donc là sur le plan sentimental pour les Gémeaux, on a quoi? On a le stop et admirateur secret. Hop, si je ne mets pas devant la caméra, vous ne les voyez pas, je suis désolée. D'accord? Donc peut-être que vous avez un admirateur secret, mais que ce n'est pas le bon moment encore. Ça se trame dans l'ombre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2020, sur le plan sentimental, à la coupe, on a quoi? On a le coup de foudre et on a les flammes jumelles.
Eh bien voilà, si vous êtes célibataire, les Gémeaux, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, ça vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va être vraiment une relation qui va être très intense. Vous allez tomber amoureuse ou amoureux d'une flamme jumelle, mais pas obligé une flamme jumelle. En tout cas, ça va être une relation dite sacrée, ça va être vraiment quelque chose de très profond, de très puissant. D'accord? Et puis, ben, si vous êtes en couple, eh bien, ça vient vous dire que vous êtes amoureux ou amoureuse de la bonne personne, tout simplement. D'accord? Alors, je vous rappelle que ces tirages, c'est des tirages des énergies générales du mois de septembre. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Et sinon, eh bien, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Là, on vous parle d'engagement, d'union, de réunion et de mariage. Donc, on va vers quelque chose de stable et de fort. Hein. Ça vient vraiment confirmer. Alors, pour vous les Gémeaux, pour le mois de septembre, sur le plan sentimental, on a la femme, on a le mensonge et l'infidélité, et le désir. Et en d'autres decks, on a l'épanouissement, la beauté et le bien-être. Donc, pour certains, qu'est-ce qui vient nous parler, qu'est-ce qui vient de nous dire ces cartes? Eh bien, pour certains, il va vous dire que vous êtes dans un couple où, certes, il y a du désir, il y a de la sexualité, il y a vraiment de la passion, mais il y a aussi de l'infidélité, il y a des mensonges. Il se peut que vous soyez dans une triangulaire. Il se peut, mesdames, que... alors, de deux choses l'une. Soit c'est vous, mesdames, qui mentez, qui êtes infidèles, et qui entretenez une relation purement sexuelle à côté, soit messieurs, eh bien, il se peut que votre femme ait une relation extra-conjugale, hein, mais qui est purement sexuelle, hein, qui est purement charnelle et passionnelle. Mais voilà. Après, voilà, je rappelle, ça ne concerne pas tous les couples, mais certains d'entre vous, eh bien voilà, il y a de l'infidélité, il y a des mensonges et il y a du désir sexuel à l'extérieur du couple. On va compléter ce tirage avec une carte de l'amour universel pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2020. Donc ça confirme, on a eu la carte du conflit hein, qui a sauté tout à l'heure, des disputes. Donc voilà, sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, sur le mois de septembre, ça va pas être la joie. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du pardon. Et ben voilà. Eh bien, avec cette carte, on vous invite à pardonner. Hein. Peut-être que vous allez apprendre l'infidélité dans votre couple, l'infidélité de votre partenaire, et qu'on va vous demander de lui pardonner. Alors, lui pardonner, ça ne veut pas dire lui pardonner et le laisser revenir et reprendre comme si de rien n'était. Mais ça veut dire, voilà, ne pas focaliser sur ça, ne pas se pourrir pour ça et savoir lui donner le pardon et vous pardonner à vous-même aussi, ne pas culpabiliser, hein, parce qu'on a tendance à culpabiliser dans ces cas-là. Eh bien non, ne culpabilisez pas, pardonnez-vous, pardonnez-lui et avancez vers quelque chose de meilleur. Alors avec ou sans lui ou sans elle, après c'est vous qui voyez, hein, vraiment c'est vous qui gérez tout ça. Mais voilà, soyez dans le pardon. On n'accable pas et on s'accable pas soi-même. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Culpabilité à avoir. Voilà pour vous mes amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2020. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura donné des réponses, qui vous permettra d'y voir plus clair sur certaines situations. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez-moi un petit j'aime s'il vous plaît. Si vous avez des messages, des commentaires, n'hésitez pas, je les lirai et je vous répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous embrasse et prenez grand soin de vous, mes amis Gémeaux. À bientôt. Ciao.